Oryx Sport avec Amina Bouamari sur Oryx FM. Allez, bienvenue à toutes et à tous pour ce 4e numéro d'Oryx Sport. Évidemment, comme chaque semaine et chaque mardi, en compagnie de notre ami et consultant en football, José Rodriguez. Bonjour. Bonjour Amina. Et oui, nous allons revenir sur la Coupe du Monde des U17 qui se poursuit sur les terrains d'Aspire, ce cœur battant évidemment de Doha. On fera également une halte sur les dates FIFA de cette semaine, notamment le match amical du Qatar et le Zimbabwe. Et on n'oubliera pas de parler des éliminatoires pour le Mondial 2026 en zone asiatique, africaine, mais aussi européenne. Nous allons revenir sur les 16e de finale qui se sont joués vendredi et samedi sur ces pitchs d'Aspire Academy. On fait le point d'abord avec Fouad Smaïl. Dans une soirée historique pour le football africain, l'Ouganda, qui participe à sa toute première Coupe du Monde U17, a créé la sensation en battant le Sénégal 1-0. Autre exploit monumental, le Burkina Faso a éliminé l'Allemagne, champion du monde en titre, également sur la plus petite démarche 1-0, dans un match où les jeunes étalons ont fait preuve de courage, d'organisation et de détermination. Malgré une volonté manifeste, la Tunisie n'a pas pu créer l'exploit face à l'Autriche en s'inclinant 2-0. Retour sur cette élimination avec l'entraîneur Mohamed Amin Nefati. On a vu une équipe tunisienne qui a mis le ballon au sol, qui a pratiquement dominé jusqu'à la 83e minute. Après, on a pris un but sur penalty. Après, directement derrière, ils ont mis le break. C'était un peu difficile sur le plan mental pour les gamins. On avait des hommes sur le terrain, on avait des hommes qui voulaient faire quelque chose et qui voulaient passer au prochain tour. Mais c'est le football. L'Ouzbékistan a validé son billet pour les 8e après une séance de tir au but palpitante face à la Croatie, 4-3 après la fin du match, un but partout. Dans les autres matchs d'hier, l'Angleterre a battu la Corée du Sud 2-0, pendant que l'Italie s'est imposée sur le même score face à la République tchèque. Le Japon a confirmé son statut de prétendant en dominant l'Afrique du Sud 3-0. La Corée du Nord, quant à elle, a surpris le Venezuela 2-1. Le tableau des 8e de finale promet du très lourd et explosif. Mexique-Portugal, Suisse-Irlande. Les rencontres 100% africaines entre le Maroc et le Mali, ainsi que l'Ouganda face au Burkina Faso. France-Brésil, Autriche-Angleterre, Corée du Nord-Japon et Italie-Ouzbékistan. Merci beaucoup Fouad Smaïl pour tous ces détails. Alors José, comment vous avez trouvé ces 16e de finale de la Coupe du Monde des U17 ? J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. C'est vraiment une nouvelle compétition qui commence, palpitante, parce que il y a un vainqueur à la fin. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le tournoi. Et quelles que soient les grandes compétitions intercontinentales, que ce soit les Coupes du Monde, les championnats d'Europe, les CAN, c'est vraiment à partir après les phases de groupe que les tournois commencent. Et là, même c'est chez les jeunes... C'est une première fois déjà qu'il y a voilà. Des 16e de finale, puisqu'il y a 48 Exactement, équipes. parce qu'il y a plus d'équipes, donc 16e de finale. Alors après, il ne va pas falloir non plus oublier le contexte fatigue, qui va prendre aussi beaucoup d'importance pour les tours qui arrivent. Alors. Même s'il y a eu donc 2 jours de repos entre-temps, je pense que récupérer va être un peu plus délicat pour les sélections. Oui, ça va être un peu plus délicat, parce que comme vous l'avez dit, il y a eu 2 jours de repos, mais le problème, c'est que les matchs s'enchaînent aussi tous les 2 jours. Et donc, et puis c'est des matchs avec beaucoup d'intensité. Oui. On n'est vraiment plus dans le calcul, là, comme on a pu le voir dans la phase de groupe. On a vu quelques matchs où les sélections calculaient, savaient qu'ils étaient qualifiés, donc faisaient un peu moins. Là, vous ne pouvez plus parce qu'il faut gagner, sinon vous êtes éliminé. Donc, à prendre en compte le facteur fatigue. En tout cas, ce tour a été marqué par l'élimination précoce de plusieurs favoris ou encore prétendants habituels au sacre final, n'est-ce pas ? Bien sûr, à commencer par l'Allemagne, évidemment, championne en titre, qui se fait surprendre par une très très belle équipe du Burkina Faso. Après, on a eu d'autres surprises, donc dans le bon sens. L'Ouganda, qui vraiment qui nous surprend et qui en plus génère une fête à chaque fois qu'il joue. C'est vraiment impressionnant. Ouais, je ne pensais pas qu'il y avait une communauté aussi grande. Ougandaise au Qatar, c'est vraiment une très très belle fête, donc qui élimine le Sénégal. Le Maroc aussi. Oui, donc l'Ouganda qui élimine le Sénégal et qui avait déjà surpris la France en phase de groupe. L'Argentine
qui était aussi un des favoris et qui s'est fait surprendre par le Mexique au pénalty, malgré l'ouverture du score. Mais le Mexique est revenu à chaque fois et a fini par les éliminer sur la série de pénalty. La Croatie, qui était aussi un des favoris, mais qui est tombée sur une très belle équipe ouzbek, qui est championne d'Asie en titre. Donc là aussi, ça s'est joué au pénalty. Et puis pour moi, la dernière belle surprise, c'est la Corée du Nord, qui vraiment, j'ai eu l'occasion de les voir jouer 2 fois. Une équipe qui me surprend vraiment par leur qualité de vitesse et de qualité technique chez certains joueurs qui est surprenante. Alors, les qualifiés pour ces 8e de finale, on en parle un peu, José ? Oui. Alors, qui sont ces équipes-là ? Alors il va y avoir, comme le disait Fouad tout à l'heure, il va y avoir de très très belles équipes. Et puis à quasiment tous les matchs, on a du lourd, comme on dit. On a commencé par le Maroc contre le Mali, qui n'est ni plus ni moins que le remake de la finale de la CAN 2025 U17. Donc le Maroc avait battu le Mali. Il connaît bien cette équipe. En finale, donc ils se connaissent bien. Donc ça va être un match très très intéressant à suivre. L'autre grand derby africain, l'Ouganda contre le Burkina, avec le Burkina qui a été aussi demi-finaliste de la dernière CAN U17, donc c'est pas n'importe qui. Et puis après vous avez des classiques, Brésil-France, évidemment, là tout de suite quand on parle Brésil-France, ça nous rappelle à des souvenirs chez les plus grands, mais c'est toujours une belle affiche. En tout cas, le Brésil s'en sort de justesse. Oui, au pénalty contre le Paraguay, ça a été très dur. Ça a été très dur, mais un Brésil que je trouve un petit peu poussif depuis le début de la compétition. Je ne les ai pas vus encore dominer complètement un adversaire de calibre, je parle. Voilà. Donc, le Mexique également. Le Mexique, une très belle équipe. On va voir, je pense, une très belle confrontation contre le Portugal qui, en toute objectivité, est une des équipes qui m'a fait la plus belle impression jusqu'à présent. Vraiment un collectif très très bien huilé, une belle génération, champion d'Europe en titre, on le répète. Un magnifique derby asiatique entre la Corée du Nord et le Japon. Alors là, indépendamment à suivre. Des relations politiques qui ne sont pas les meilleures entre les deux pays, on va vraiment avoir là une très très belle confrontation. Et le Japon, que je considère aussi comme un des favoris de ce tournoi, parce qu'ils m'ont aussi fait une très très belle impression depuis le début de la compétition. Il y a eu également un match assez intéressant à suivre dans ces 16e de finale de Coupe du Monde, France-Colombie, avec une victoire de la France et surtout des incidents assez dangereux à signaler juste après la rencontre. Que s'est-il passé ? Vous étiez là en tout cas. Oui, j'étais sur place et malheureusement j'ai assisté à une bagarre générale qui a éclaté juste après le coup de sifflet final de l'arbitre. Alors vous dire exactement qui a fait quoi, qui a dit quoi, mais bon, j'imagine que dans ces cas-là, pour l'avoir vécu, il y a probablement un peu de chambrage, quelques mots un peu plus haut que les uns que les autres, et puis ça, chez les jeunes, tout de suite, ça prend des proportions terribles. C'est électrique. Là c'était vraiment... mais on sentait que, surtout en deuxième mi-temps, où la Colombie, qui était menée 1-0, a fait beaucoup d'efforts pour essayer de revenir au score. Malheureusement, ils n'ont pas réussi, malheureusement pour eux. Et en toute fin de match, la France, sur une contre-attaque, a doublé la mise. Mais ce qui s'est passé après le match est vraiment regrettable. Je crois que la FIFA a pris les choses en main afin de régler le problème et de savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que ça n'était vraiment pas très, très joli à voir. En tout cas, la France a porté plainte contre tous ces incidents et surtout contre la Fédération colombienne de football. La France a porté plainte, la Colombie aussi a fait des réclamations. Enfin voilà, la FIFA tranchera. On verra ça bientôt. Oui. Oryx Sport avec Amina Boimari et José Rodriguez sur Oryx FM. Alors José, quel est le bilan de ces 16e de finale à votre avis ? L'Europe est un peu fragilisée, l'Afrique est surtout à son apogée et l'Asie, sans oublier la CONCACAF, qui sont assez solides, n'est-ce pas ? Oui, alors l'Europe qui maintient quand même un rang puisqu'ils ont 7 pays qualifiés pour les 8e de finale, l'Afrique 4, l'Asie 3, l'Amérique du Sud 1 pays et l'Amérique centrale 1 pays. Donc au final, alors même s'il y a eu quelques petites surprises, on l'a évoqué tout à l'heure, surtout pour moi la grosse surprise et la grosse absence c'est l'Allemagne évidemment, qui est champion en titre et qui se fait éliminer par le Burkina. On va retrouver en 8e les favoris, les grands favoris seront quand même toujours là, que je considère moi
Voilà, le Portugal, le Maroc, attention au Maroc, je vous l'avais dit lors de la dernière émission, on les avait enterrés un petit peu trop vite après un début de compétition un petit peu difficile. Ils reviennent toujours comme Mais ça. Mais là, oui, et puis ils ont fait vraiment preuve. J'ai beaucoup aimé leur match contre les États-Unis, ça a été un match très très dur. Et ils ont fait preuve vraiment de combativité et ils y ont cru, ils étaient menés au score, ça n'a pas été évident. Les États-Unis avaient marqué assez rapidement en première mi-temps et ils sont revenus au score. Ils auraient même pu gagner avant la fin du match. Oui, et puis après une très belle série de pénaltys où le gardien marocain a fait la différence. Voilà, c'était ça donc le petit plus chez cette sélection marocaine, c'était le gardien de but. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché dans les surprises qu'on a eues, notamment l'élimination de l'Italie aussi? Non, l'Italie affrontera l'Ouzbékistan. L'Allemagne, vous voulez dire. L'Allemagne, voilà. Le champion en titre. Exactement, l'Allemagne qui est championne d'Europe en titre. Mais bon, quand on parle de champion, si vous voulez, le problème chez les jeunes, c'est que lorsque vous êtes champion en titre, vous avez été champion 2 ans avant, donc c'est pas la même génération. Et là, quand ils arrivent, beaucoup d'évolutions entre-temps. Exactement, beaucoup d'évolutions. Ils étaient privés de 1 ou 2 joueurs très importants que les clubs n'avaient pas libérés. Et ils ont eu un petit peu de mal. Voilà, j'ai vu 2 matchs de l'équipe d'Allemagne. Je pense que c'est pas leur meilleure génération et ils se sont fait surprendre par une équipe burkinabé très très bien organisée et qui a marqué un but superbe, vraiment que je recommande à tous les spécialistes de regarder. Mohamed Zonko, un tout jeune joueur de 2009 qui a 16 ans. Et qui évolue plutôt bien. Exceptionnel, ouais, très beau but. L'Italie, j'en parlais donc il y a quelques minutes, je voulais parler de ce match-là contre les Tchèques. L'Italie qui a dû s'employer, mais qui passe quand même avec une victoire. Une très belle équipe italienne, très réaliste, mais avec aussi beaucoup de qualité technique. Donc je pense qu'ils peuvent aussi aller loin dans ce tournoi. Et pour les Suisses qui ont été très solides, mais ils ont laissé aucune chance aux Égyptiens. Oui, alors l'équipe suisse qui fait jamais trop de bruit, mais qui est toujours très présente chez les jeunes. Ils avaient été champions du monde en 2009 et ils sont toujours. Ils sont là. Ils sont toujours là. Il faut se méfier. C'est aussi une très belle équipe et une très belle école. Beaucoup de clubs qui forment de très bons jeunes en Suisse. Et pour le match Canada-République d'Irlande, qu'est-ce que vous avez vu dans cette rencontre avec un match au suspense, je dirais insoutenable, n'est-ce pas ? Oui, au pénalty aussi. Oui. Ça a été un match qui s'est terminé au pénalty. Alors une équipe d'Irlande typique vraiment égale à elle-même, je vais dire, vraiment dans son registre, une équipe très puissante, physiquement très très forte, avec quelques atouts techniques aussi. Le Canada m'a surpris, je les avais vus très bons contre l'équipe de France, fait partie de ces pays, je ne vais pas dire pays émergents parce que ça fait quelques années déjà que le Canada se qualifie même régulièrement pour les Coupes du Monde. Mais ils sont vraiment sur le bon chemin et un nombre de pratiquants qui augmente sans arrêt. Donc je ne suis pas étonné de les retrouver là et ils ne sont pas passés loin de la qualification. En tout cas, pour les pays européens, ce qu'on peut dire que la hiérarchie est un petit peu bousculée. Alors, on peut dire qu'elle est un petit peu bousculée dans la mesure où le champion en titre n'est plus là. Il y avait une nation majeure aussi chez les jeunes qui est le grand absent de cette Coupe du Monde, qui est l'Espagne qui avait été éliminée par l'Autriche en phase de qualification. Mais sinon, si vous voulez, on retrouve des nations, la France qui est un habitué de ces compétitions de jeunes, le Portugal qui a été 7 fois champion d'Europe, donc qui est là. Donc la Suisse, on l'a dit, l'Italie, l'Angleterre. Il ne faudra surtout pas oublier l'Angleterre qui a été 2 fois champion d'Europe, 7 fois demi-finaliste. Donc c'est un pays qui par tradition performe aussi chez les jeunes. Donc oui, elles sont favorites en tout cas l'Angleterre. Oui, là de toute façon, vous savez, on arrive là dans les 8e de finale, tout peut arriver, vraiment. Je pense que probablement que les hyper favoris, comme je les considère là, se sortiront de ces 8e de finale, mais ça va devenir très très compliqué là. Oryx Sport sur Oryx FM.
Voilà, donc c'était le résumé un petit peu de ces 16e et 8e de finale de la Coupe du Monde des U17, évidemment. Des matchs qui débuteront à partir de 16h, ou plutôt 15h30 aujourd'hui, sur les pitchs de Aspire Academy. Évidemment, il y en a 8 en tout. Évidemment, il faudra suivre de près Mexique, Portugal, Suisse, Irlande, Maroc, Mali, Ouganda, Burkina. On a quand même des derbys 100% africains à suivre. France-Brésil, cette rencontre, j'aimerais bien donc la suivre avec vous, José. Évidemment, c'est un enjeu, je dirais, assez important. Ça va être l'affiche la plus attendue dans ce tour de compétition, n'est-ce pas? Oui, et puis je pense que l'équipe de France aura à cœur d'effacer cet incident qui s'est passé en 16e de finale face à la Colombie, surtout, voilà, de façon à redorer un petit peu l'image de l'équipe française contre un adversaire très fort, le Brésil, qui est champion d'Amérique du Sud de la catégorie. Donc voilà, qui pour l'instant ne m'a pas fait très très grande impression, mais là sur ces phases 8e et puis peut-être des quarts à venir, c'est vraiment là qu'on commence à voir les très belles équipes. Donc match très très intéressant à suivre. Est-ce que vous croyez que le vainqueur de cette rencontre sera un petit peu un favori incontestable pour le titre? Ah oui, bien sûr, oui. Là c'est sûr que ils sont déjà, ce sont déjà 2 favoris en puissance, donc effectivement, il y en a un qui va rester sur le carreau ce soir. On l'espère pas pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Bon, bref, on va pas dire pour quelle équipe on est. Vous avez un prono, José? Non, alors moi, les pronostics, comme je le dis souvent, je suis très bon après les matchs. Ok, d'accord, ça marche. En tout cas, il y a d'autres rencontres à suivre. Italie, Ouzbékistan, Autriche, Angleterre et aussi Corée du Nord, Japon. Ce 100% derby asiatique assez intéressant également, avec la vitesse du Japon, la discipline de la Corée. Je pense que ce match sera électrique. Non, on va être très intéressant à suivre. J'ai vraiment beaucoup aimé l'équipe japonaise qui vraiment en 16e de finale a fait une bouchée de l'Afrique du Sud 3-0, qui pourtant avait été plutôt bien le reste de la compétition. Mais le Japon est vraiment... je pense que c'est une équipe qui peut très raisonnablement penser au titre. Affaire à suivre. Oryx Sport avec Amina Boimari et José Rodriguez sur Oryx FM. On arrive à notre deuxième sujet dans ce numéro d'Oryx Sport, c'est bien évidemment les dates FIFA du mois de novembre qui ont débuté le 13 et qui se terminent d'ailleurs aujourd'hui 18 novembre. Il y a eu des matchs amicaux, il y a eu des qualifications dans les zones. Alors on commence par le match amical du Qatar justement. Qatar-Zimbabwe dans le cadre des préparatifs des Hanabi pour la Coupe arabe évidemment, l'échéance la plus proche, et aussi pour la Coupe du Monde. Un score décevant, mais un score qui fait figure de match test, on va dire, pour les Hanabi. Ils s'inclinent 2-1 face au Zimbabwe. Alors, José Rodriguez, votre avis d'abord sur le choix du coach de faire reposer les joueurs cadres et surtout essayer d'autres joueurs. On a vu quand même, il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui étaient sur le terrain. Exactement, beaucoup de joueurs qui ont, même certains ont entraîné leur première sélection avec l'équipe du Qatar. Donc non, je pense que c'est une bonne idée pour Julen Lopetegui qui est au Qatar depuis peu, et ça lui permet là de voir réellement le potentiel joueur du pays, en convoquant des joueurs qu'il a évidemment suivis déjà au travers des matchs de championnat, mais qui veut les voir là dans un contexte international, parce que le niveau international c'est quand même autre chose que le niveau championnat, quel que soit le pays de toute façon. Donc voilà, c'était pour lui une occasion là de faire une revue d'effectifs, donc, et pour préparer la Coupe arabe comme vous l'avez dit, et puis aussi à une échéance un peu plus lointaine, la Coupe du Monde. Et je pense que même après la Coupe arabe, il continuera un petit peu d'essayer de nouveaux joueurs, afin d'étoffer le groupe qui sera après celui qui défendra les couleurs du pays lors de la Coupe du Monde. Faudra-t-il, à votre avis, José, choisir un autre sparring partenaire et surtout donc entamer un match amical ici avant les prochaines échéances, notamment la Coupe arabe? Alors avant la Coupe arabe, je crois que c'est pas prévu. Voilà, il me semble que il y a pas de match supplémentaire prévu avant la Coupe arabe. Mais avant la Coupe du Monde?
Par contre, avant la Coupe du Monde, oui, probablement qu'il y aura au moins 2 ou 3 matchs, je pense, de préparation. Et là, je parle vraiment des dates FIFA qui arriveront. Oui, qui arrivent après le mois de janvier. Oui. Voilà. Et puis après, lorsqu'ils entreront dans la phase de préparation, une fois sur le territoire américain, il y aura probablement aussi 1 ou 2 matchs amicaux afin de mettre l'équipe en place. Donc, voilà. Après, personnellement, il ne faut pas trop tenir rigueur des résultats de ces matchs-là, parce que c'est vraiment des matchs tests. Des joueurs, comme on l'a dit tout à l'heure, qui arrivent là, qui pour la première fois ont revêtu le maillot de l'équipe nationale. C'est pas rien, c'est quand même sur le plan émotionnel, c'est quand même quelque chose de fort. Donc voilà, ils sont tombés là contre une équipe du Zimbabwe plutôt expérimentée, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils se sont fait surprendre. Ils menaient au score, ils ont ouvert le score de belle manière, un très beau but. Et c'est une équipe qui venait d'Arabie Saoudite, elle a joué d'ailleurs contre l'Algérie juste avant. Exactement. Donc c'est une équipe qui elle aussi prépare sa CAN. Exact. Voilà, donc je tiens pas trop rigueur du résultat. C'est vrai que ça n'a pas été une grande exhibition, mais... Justement, quelles sont les leçons à tirer de ce match, à votre avis? Est-ce qu'il a déjà sa liste en tête? Bien sûr. Il faudra encore réutiliser ses joueurs ou pas? Non, évidemment qu'il a évidemment, j'espère pour lui, de toute façon. Non, mais forcément, bien sûr qu'il a 80% de la liste, probablement qu'il l'a déjà en tête. Après, une Coupe du Monde, c'est long. En plus, là, on aura 48 pays aussi. Donc, il y aura plus de matchs. En supposant que l'on passe la phase de groupe, évidemment, ce qui n'est jamais très facile. Mais voilà, ça permet de voir à un niveau international, réellement, le niveau des joueurs, comment ils gèrent ce genre de... et pas seulement sur le plan technique ou tactique, aussi sur le plan émotionnel, parce que jouer un match international, là, ils jouent contre le Zimbabwe, où il y avait relativement peu de gens dans le stade. Mais lorsque vous allez jouer, déjà, la Coupe arabe sera quand même... un test assez probant, parce que vous allez jouer dans des stades pleins et puis ensuite Coupe du Monde, c'est encore un niveau au-dessus. Donc il faut voir comment ces jeunes joueurs gèrent cette pression qui est très forte. Voilà, donc la pression est très forte, mais surtout la préparation reste assez intéressante, parce que là, ils restent en préparation jusqu'à la Coupe arabe. Exactement. Donc ils continuent de s'entraîner en équipe, mais aussi, je pense qu'il y aura des matchs amicaux entre les équipes, les clubs d'ici ou d'ailleurs. Oui, alors c'est aussi possible que, et là, par contre, de façon donc à huis clos, probablement, oui. C'est possible qu'il y ait une petite mise en place de façon à reprendre quelques repères et retrouver quelques automatismes tactiques. Oryx Sport avec Amina Boimari et José Rodriguez sur Oryx FM. Dernière étape dans cette émission, les qualifications pour le Mondial 2026, évidemment dans la zone Asie, la zone Europe, mais aussi la zone Afrique. Pour la place allouée à l'AFC, évidemment au tournoi de barrage de la FIFA, tout se jouera lors du match retour aujourd'hui, le 18 novembre, entre les Émirats Arabes Unis et l'Irak. Oui, tout se décidera à Bassora lors de ce match du 5e tour de l'AFC, donc le match aller. Il y a eu un match entre les deux équipes, exactement. Un but partout dans cette rencontre, voilà, à Abu Dhabi. Comment vous avez trouvé donc cette rencontre et ces deux formations qu'on a vues tout au long des qualifs? Exactement. Alors, match qui s'est joué d'abord dans une ambiance exceptionnelle à Abu Dhabi, un stade complètement plein et vraiment une très très grosse ambiance. L'Irak, que je suis particulièrement parce que je connais quelques joueurs et leur capitaine... Allez, je vais dire leur meilleur joueur qui était absent, joueur que j'ai eu la chance d'entraîner la saison dernière en Arabie Saoudite, Brahim Bayesh, qui était le grand absent de cette rencontre, et je pense que l'Irak l'a ressenti quand même si ils ont ouvert le score contre les Émirats. Les Émirats sont revenus en deuxième mi-temps, mais un match très très disputé. Je suis vraiment très très curieux de voir ce deuxième match, ce match retour. Vous allez vous mouiller un peu avec un prono? Je pense que l'Irak peut créer la surprise. Ouais. Eh ben on attend que ça. Ouais. Oryx Sport sur Oryx FM.
Voilà, donc la RDC en Afrique s'est qualifiée pour le barrage intercontinental. Dernier passage obligé pour la Coupe du Monde 2026, évidemment. Après le Cameroun, 1-0 en demi-finale, Oui. eh bien, cette équipe de RDC a quand même écarté le Nigeria dimanche dernier au tir au but, n'est-ce pas? Oui, une belle, très très belle surprise à noter le très bon travail du sélectionneur français Sébastien Desabre qui fait vraiment du très très bon boulot depuis qu'il est à la tête de cette sélection. Ils avaient été déjà très bons en demi-finale contre le Cameroun et à la surprise générale, ils avaient éliminé le Cameroun, ce qui n'a pas arrangé les affaires de cette sélection et des problèmes qu'il y a entre le ministre des Sports et le président de la fédération Samuel Eto'o. À chaque fois. Voilà, c'est toujours très très compliqué avec le Cameroun. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment des générations de joueurs exceptionnels, mais les problèmes politiques et internes les plombent souvent. On se souvient même ici à la Coupe du Monde 2022, le gardien Onana qui avait quitté la sélection en milieu de compétition. Il a clashé avec Eto'o. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Tant mieux pour le RDC qui n'a pas démérité de toute façon. Ils ont fait vraiment un grand match, un but magnifique sur corner de Mbemba, le capitaine, en toute fin de match. Et qui les a donc envoyés en finale face au Nigeria qui avait écrasé le Gabon 4-1. Alors, quand aura lieu, à votre avis, le tirage au sort des barrages intercontinentaux pour la RDC? Je pense que c'est le 20 novembre à Zurich. Ils sauront donc, ou ils seront bientôt fixés sur l'équipe qu'ils vont affronter. Alors, exactement. La question qui se pose, quelle est l'équipe qui pourra donc, ou qui pourrait être leur adversaire? Alors pour l'instant, on a qualifié, on a la Bolivie pour l'Amérique du Sud. Nous avons la Nouvelle-Calédonie. Il concerne 6 équipes, je pense. Voilà, il y aura 6 équipes. Et il y aura donc l'Irak ou les Émirats, on le saura cet après-midi. Et puis 2 équipes de la CONCACAF qui également seront désignées dans la nuit, puisque les matchs se joueront en Amérique centrale. Donc plusieurs pays sont encore dans la course. Voilà, il y a le Costa Rica, Haïti, le Honduras, Haïti, voilà. Jamaïque aussi. Exactement, et la Jamaïque qui est bien placée aussi. Il y a même le Panama et Suriname. Et le Panama aussi, exactement. Voilà. Donc il faut vraiment, là on ne peut pas se prononcer parce que tout va se jouer dans la nuit. Pour tous ceux qui sont qualifiés donc, dans cette zone, c'est la RDC, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie, voilà, ceux-là c'est sûr. Ces 3 pays sont déjà assurés de disputer le barrage intercontinental. En tout cas, le tirage au sort définira 2 voies. Oryx Sport sur Oryx FM. Allez, dernière zone à disputer, c'est évidemment la zone africaine. Il nous reste 2 minutes plutôt européenne, 2 minutes rapidement, José. Alors dans cette zone, il y a eu des duels, il y a eu des qualifs, il y a eu des surprises. L'Allemagne qui bat la Slovaquie 6-0. Voilà. J'avais prédit 1-0. Oui, alors la surprise aurait été que l'Allemagne ne batte pas la Slovaquie et qu'il soit obligé de passer par le barrage. Mais voilà, comme toujours, l'Allemagne a répondu présent dans le moment où il fallait le faire. Cette victoire donc de lundi devrait leur garantir le statut de tête de série pour le tirage au sort le 5 décembre. Oui, bien sûr. Et pour le Portugal, lui qui écrase l'Arménie qui se qualifie également. Voilà, là aussi, même constat. Sans Ronaldo. Un petit clin d'œil à Sonia, il n'y était pas. Oui, alors c'est quelque chose que j'entends souvent. On m'a même dit hier, le Portugal a gagné l'Euro sans Ronaldo. Et bon, voilà. Il faut pas résumer les choses comme ça, mais voilà, sans Ronaldo, le Portugal n'aurait pas été à l'Euro. Les gens ont tendance à l'oublier. Aussi. Donc. Sonia, elle est contente. En tout cas, ils ont écrasé l'Arménie 9-1. Énorme. Et juste avant cette rencontre, il y a eu le clash également de Ronaldo dans les vestiaires, Ronaldo sur le terrain. Voilà, on n'oublie pas ce détail-là qui était important. En Irlande, il s'était un petit peu énervé. Je sais, vous aimez Ronaldo. Il n'est pas parfait. Non, mais il faut reconnaître tout ce qu'il a apporté pour le pays. Et, c'est vrai que c'est une personnalité un petit peu particulière, mais les joueurs de ce calibre-là le sont tous. En tout cas, il y a eu également la Norvège qui empoche son billet pour le Mondial 2026. Exactement. Et l'Italie qui reste encore en barrage. Et oui, l'Italie qui va devoir encore souffrir. Incroyable retournement de situation, on est bien d'accord. Oui, alors le challenge était quand même très compliqué parce que pour finir en tête du groupe et se qualifier directement, il fallait battre la Norvège par 9 buts d'écart. Exact. Ce qui était
mission Carrément impossible. Le sélectionneur Gattuso l'avait reconnu en conférence de presse avant le match. Exact. Il avait dit que c'était une mission qui était quasiment impossible. Et par contre, je pense que une défaite aussi lourde à domicile face à la Norvège, ça, c'était pas dans leur plan. Et ça a plongé encore plus l'Italie dans des problèmes internes. Voilà, j'espère qu'on les verra enfin en Coupe du Monde parce qu'ils ont raté les 2 dernières. Et il faut bien reconnaître que depuis leur titre... Ils vont peut-être rater la 3e. Oui, ce ne sera pas facile. Le barrage sera très difficile. Il y aura 16 équipes dans ce barrage-là. Il y a déjà la Turquie, l'Irlande, l'Ukraine, la Slovaquie, la Pologne et d'autres qu'on connaîtra ce soir. Et j'espère que vraiment pour le football italien, qui ne connaîtront pas les déboires des 2 dernières Coupes du Monde où ils étaient absents. Et il faut bien reconnaître que depuis leur titre de 2006, ils ont eu beaucoup de mal à gérer l'après-Coupe du Monde. Ça a été très difficile pour les Italiens. L'Italie qui plonge encore dans beaucoup de soucis. En tout cas, c'était la toute dernière escale de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous, José Rodriguez, pour tous vos précieux détails. Ihsan Djebri était à la réalisation. Et bien sûr, un petit coucou à notre équipe des réseaux sociaux. Restez branchés sur le 94 FM. Je vous retrouverai la semaine prochaine. On parlera de la Coupe arabe également, évidemment. Et oui, ça arrive vite. Ça vient à toute allure, les éliminatoires. Et bien sûr, les dernières phases de cette Coupe du Monde des U17. Au revoir. Oryx Sport, du foot plein les oreilles.